Bonjour à tous, bienvenue au complexe Léo Lagrange de Lens, Hall Pierre de Coubertin, pour une rencontre de futsal, la deuxième journée de championnat de France de Ligue 1. Béthune reçoit l'équipe de Bastia. Un match qui s'annonce très décisif, tendu au niveau du jeu. On se retrouve pour le résumé à la fin de la rencontre. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Eh bien, ça se passe pas trop mal. On est à la mi-temps là, et c'est vrai que voir 3-0, c'est encourageant. Tout à fait. Je voudrais d'abord remercier la ville de Lens de nous permettre de jouer nos matchs donc à domicile chez eux, puisque vous savez que nous sommes en train de refaire une belle salle de sport à Béthune, ce qui nous manque. Et effectivement, là, ils ont gagné la fois dernière à Paris. Ici, ils mènent 3-0 à la mi-temps. C'est de bon augure et ils jouent très bien. Oui. Alors c'est vrai que le sport à Béthune, c'est une ville Béthune sportive. Elle est un peu cousine avec la ville de Lens. Hein. Oui, tout à fait. Bon, Béthune, c'est vrai qu'on a quand même des clubs qui marchent bien, hein, que ce soit la natation, que ce soit le rugby, que ce soit le badminton, le futsal bien sûr, et puis aussi j'oublie le basket. Hein. Donc on a quand même des clubs sportifs à Béthune qui travaillent à haut niveau. Alors c'est vrai qu'on peut parler un peu de cette salle qui est en préparation à Béthune, qui va devenir un petit palais des sports. Oui, voilà, ça va s'appeler le Palais des Sports. C'est une salle qui va donc être, on va dire, polyvalente, puisqu'elle va servir au sport, effectivement, en particulier, en priorité pour le futsal, je vais dire. Mais ce sera aussi une salle qui sera praticable pour le handball et pour le basket. Et la grande particularité par rapport à avant, c'est qu'il y aura donc une entité spécifique pour le badminton. Donc on aura deux salles en une. Et cette grande salle aura une jauge d'environ 500 places. Alors avec une ville sportive comme ça, le délégué au sport a du travail, parce que s'il veut suivre tout le monde, faut pas faire de jaloux. Hein. Non, c'est difficile parce que de toute façon on est obligé de faire des choix, et c'est vrai que quand on fait des choix, forcément il y a des mécontents, mais on essaye quand même d'aider le plus possible nos clubs par des subventions et par des arrangements, comme ici, vous voyez, comme à Lens, il a fallu trouver des arrangements avec les lycées et les collèges pour récupérer des salles pendant que cette salle de Henri Louchard est indisponible. Eric, bonjour. Bonjour. Alors c'est la première fois que vous venez ici à Lens les encourager, vous êtes devenu auparavant? Oui, c'est la première fois que je viens d'ici, donc je viens au titre du Crédit Mutuel parce que nous sommes sponsors du futsal. Et donc M. Canetti m'avait demandé de venir donner le coup d'envoi, c'est ce que j'ai fait avec plaisir. Et puis on voit une très belle ambiance dans cette salle de Lens. Et c'est vrai, bon, déjà vous êtes de football en herbe, c'est déjà bon. En plus venir à Lens, cette ville sportive, et en fin de compte, c'est vrai que Lens redynamise, et en même temps, parallèlement, bien sûr, le futsal qui est en première division, c'est bien. Hein. Oui, et puis je suis un jeune président de 21 ans au club de Gonem, et on a quelques gamins qui jouent aussi au futsal à Béthune, qui jouent au futsal Béthune et qui jouent aussi chez nous. Donc ça permet aussi de venir voir un petit peu dans quel contexte on peut jouer en futsal. C'est très intéressant. Et c'est vrai que quand on voit cette ambiance ici, qui est bien typique au Nord, hein, comme vous dites souvent, ouais. C'est chaleureux, c'est familial. On est ici dans la partie un peu VIP et on entend tout le monde autour, aux discussions. C'est vrai que bon, on est à la mi-temps, ça se passe pas trop mal pour l'instant. Oui, on trouve une ambiance très chaleureuse, que ce soit au niveau du VIP avec M. Canetti qui fait tout pour nous bien recevoir, et aussi les supporters dans l'ambiance qui mettent une grosse ambiance de fête.
on retrouve un peu l'ambiance de Bollaert ici en salle. Ce soir ici au complexe sportif Léo Lagrange de Lens, c'est la joie avec les supporters, avec tout le public présent. Le Béthune l'a fait, victoire 7-3 face à la belle équipe de Bastia. Deuxième victoire consécutive, c'est du gâteau, c'est parti pour une belle saison. Donc on se retrouvera le prochain match ici le 13 octobre face à la belle équipe de Roubaix. Les buteurs ce soir, nous avons le triplé de Yacine Kasmi, Nandinho, Morgan Bernardou et Isavan Nascimento, ainsi que Mehdi Fares. On se retrouve à l'après-match avec le capitaine de l'équipe de Béthune Futsal, Morgan Bernardou. Une victoire importante, les 3 points, on va retenir ça aujourd'hui. Oui, bien sûr, une victoire importante comme chaque match. On sort d'une saison difficile l'année dernière avec le même groupe. Le coach avait à cœur de garder ses guerriers, comme il dit. On a été se maintenir avec une équipe de guerriers. Donc cette année, on a à cœur de ne pas réitérer les mêmes erreurs. On le voit, on a été faire un exploit. Il faut parler franchement, c'était un exploit la semaine dernière au Sporting. Là aujourd'hui, on se devait de confirmer et puis surtout de bien démarrer à la maison avec le nouveau COP et notre public qui change de salle. Faut pas l'oublier, on joue quand même à Lens, qui n'est pas notre ville, mais on avait à cœur justement de bien commencer tout ça. Et puis c'est chose faite, c'est bien, 3 points, très bien. Aujourd'hui, on peut retenir aussi également une victoire et un bel hommage. Oui, très bel hommage. On a tous un petit passement au cœur quand on parle de Michel. C'était une figure du club. Moi, par exemple, il n'y a pas un match où j'ai pas été salué avant de démarrer parce qu'il y avait toujours les bons conseils, toujours le petit mot pour motiver. Et puis c'était un fidèle. Je crois qu'il n'a pas manqué un match à domicile. Depuis que je joue à Béthune Futsal, j'ai toujours vu Michel dans les tribunes. Donc très bel hommage de lui offrir cette victoire.